aujourd'hui va parler de chirurgie. Je vous fais cette vidéo parce que plusieurs abonnés sur ma chaîne ont remarqué que mes seins étaient faux. Donc je commençais à avoir des questions là-dessus. Je me suis dit autant vous faire une vidéo pour tout vous expliquer. Je reviens, là j'ai Charlie qui est en train de faire des bêtises, il va faire du bruit sur ma vidéo. Donc je vais aller le mettre dehors. Voilà. Bon. Comme je disais, certains abonnés ont remarqué que donc mes seins étaient faux. Oui, ils sont donc faux, je les ai refaits et je vais donc vous expliquer le pourquoi du comment. Il y a quelques années, j'ai subi une mastectomie, on dit. Oui, donc il y a quelques années, j'ai subi une mastectomie partielle. Ça veut dire qu'on m'a enlevé une partie de mon sein. Donc de mon côté, ça fait le sein gauche. Suite à ça, je n'aimais plus trop comment mes seins étaient, etc. Du coup, on m'a proposé de faire donc une chirurgie réparatrice. La chirurgie réparatrice est remboursée donc par la sécurité sociale parce que bon, c'est pour redonner une forme normale à son corps. Il existe donc deux chirurgies, vous avez la réparatrice et la chirurgie esthétique. Moi, c'est aussi devenu quelque chose d'esthétique du coup, vu que ça a vraiment amélioré ma poitrine. Je vais vous donner les détails de ce que je sais parce que bon, moi je n'ai pas payé mon intervention, mais je sais que c'est une intervention qui coûte aussi très cher. Donc pour les filles qui sont intéressées pour refaire leur sein, je vais vous expliquer comment ça se passe vu que c'est à peu près la même procédure aussi. Tout d'abord, il faut commencer par prendre rendez-vous avec un chirurgien. Le mien se trouvait à Paris. Donc un très bon chirurgien, je le remercie parce que le résultat est vraiment ce que je voulais, voire même limite mieux. Le premier rendez-vous, ça se passe que vous arrivez, vous prenez rendez-vous, donc avec la secrétaire, etc. Vous fixez donc une date pour l'opération et vous avez toujours 15 jours de délai où vous devez réfléchir à si vous voulez la faire ou non. Ça c'est obligatoire, les 15 jours. Ça je parle pour la chirurgie esthétique. On vous fait un devis, donc vous avez le devis, vous savez combien ça coûte. Une chirurgie esthétique pour les seins coûte autour de 5 000 €. Donc c'est assez cher, faut pas prendre ça à la légère, donc c'est vraiment autour de 5 000 €. Peut-être un petit peu moins ou peut-être un petit peu plus, ça je vous parle en France. Certaines personnes ont tendance à aller dans d'autres pays pour le faire, mais moi personnellement je déconseille. La France est très bien qualifiée au niveau de l'hygiène, où vraiment prend vraiment ça très à cœur pour les opérations. Dans certains pays, vous pouvez vous retrouver à avoir des seins déjà qui sont vraiment très mal faits, avoir des infections ou autres, et la France fait vraiment très attention là-dessus. On m'a opéré dans un hôpital qui se trouve à Neuilly, proche de Paris, et vraiment c'était clean. La clinique était top, clean, de ce côté-là, moi j'ai vraiment rien à dire. Pour le rendez-vous, une fois que vous avez pris rendez-vous donc pour la date des seins, etc., de quand vous voulez vous faire opérer, vous rencontrez le même jour le chirurgien. À savoir que cet entretien coûte dans les 90 €. Donc déjà, vous devez débourser 90 € juste pour le rendez-vous, pour la consultation. Vous arrivez, donc le chirurgien regarde votre poitrine, comment c'était. Moi, ma poitrine, à la base, j'en avais pas autant. J'avais peut-être un bon bonnet A, voire un bonnet B. Donc des petits seins bien fermes qui tenaient, parce que ayant été danseuse, j'ai la chance d'avoir un corps qui est assez ferme. Donc j'ai été danseuse pendant des années et des années. Du coup, c'est resté, mon corps était assez ferme et ça, c'était plutôt une bonne chose. Il vous montre les seins, donc ce que vous il vous montre les prothèses. Donc il vous montre les prothèses que vous allez avoir. Vous avez deux choix de type de prothèses pour les seins. Vous avez donc les prothèses avec du sérum physiologique ou celles en gel de silicone. Je vérifie. Oui, c'est bien ça, en gel de silicone ou sérum physiologique. Je préfère pas vous raconter des bêtises quand même, c'est mieux de tout savoir. Les miennes sont des prothèses en gel, ce qui fait que si jamais ça se perce, ça ne se répand pas dans mon corps, au cas où. C'est ce que j'avais choisi. Donc vous tâtez, vous regardez et vous choisissez la taille. Moi, je voulais pas quelque chose qui fasse bimbo, parce que bon, je suis petite, je fais environ 1m60, je voulais vraiment quelque chose, on va dire, de proportionnel à mon corps. Donc il m'en a fait tester plusieurs, etc. Je lui ai dit que je voulais à peu près un bon essai. J'ai donc choisi des prothèses en gel, comme je vous ai expliqué. Il a un soutien-gorge spécial dans lequel vous pouvez les mettre. Vous mettez votre t-shirt par-dessus et vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc moi j'ai testé, la taille me convenait à peu près et j'avais opté donc pour une taille C. Ce qui reste très bien par rapport à mon corps, parce que moi je suis vraiment fine. Comme vous pouvez voir, je suis fine
fille et je suis petite. Donc parfait, on choisit tout ça, etc. Maintenant le jour de l'opération arrive, je suis montée à Paris, donc j'étais dans la clinique de Neuilly et il m'a appris avant parce qu'il était disponible, il avait plus d'opération à faire. Du coup il a décidé donc de m'opérer avant l'heure qui était convenue. J'étais morte de peur, je vais pas vous mentir, j'étais morte de peur parce que moi c'était une anesthésie générale. Donc je devais être endormie le temps qu'on fasse ça. Et moi c'est quelque chose, je suis pas du tout à l'aise avec. Je suis pas du tout à l'aise avec les hôpitaux. J'y ai passé énormément de temps et c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Plus vite c'était fait, mieux j'allais me porter. Non, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. L'opération s'est très bien passée. Après ça, donc, il m'a ramenée dans ma chambre, etc. Moi j'étais complètement inconsciente. Heureusement, j'ai ma copine donc Rosalia qui m'avait accompagnée parce que j'étais dans un état. Clairement, à mon réveil, je voulais mourir. La douleur, elle était atroce. C'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. J'ai souffert, c'était horrible. J'avais les drains donc des deux côtés qui étaient enfoncés parce que ça récupère le liquide qui s'écoule pour pas que vous ayez des hématomes beaucoup trop importants ou ce genre de choses. Mais qu'est-ce que je souffrais, c'était vraiment affreux, horrible. À la suite de ça, je suis donc sortie le lendemain de l'hôpital. Il est venu, bandage, etc. Il a vérifié que tout s'était bien passé. Le lendemain, je sors de l'hôpital et je suis allée dormir chez ma copine que vous connaissez toutes, Ayam Raflo. Elle m'a hébergée à ce moment-là. Heureusement qu'elle était là d'ailleurs parce que clairement elle a vu ma souffrance, etc. C'était tendu, je vous raconte pas. Je regarde ma prescription, donc j'avais carrément des médicaments à l'opium tellement je souffrais. Donc prenez vraiment pas ça à la légère parce que c'est quelque chose qui fait extrêmement mal. Après ça, pendant 15 jours, je ne pouvais pas faire grand chose. Pendant 15 jours, je ne pouvais pas soulever, je ne pouvais pas... Voilà, même porter Elijah, c'était compliqué. Du coup, pendant 15 jours, j'ai été hébergée par un très bon ami à moi qui m'a aidé pour m'occuper d'Elijah, etc. Parce que je pouvais pas faire grand chose. Vraiment, je souffrais à mort. Les 3 premiers jours, j'ai pratiquement pas dormi. C'était horrible. Et encore... Chez mon ami, il avait un lit qui se levait, vous savez, comme dans les hôpitaux, les lits qui pouvaient se lever ou pouvaient à moitié être assises et tout, parce que je supportais pas d'être allongée. Sur le ventre, c'était impossible. Sur le côté, c'est ça, je me tordais de douleur, c'était vraiment horrible. Résultat, j'ai dormi chez lui et il avait un lit qui s'inclinait. Donc, grâce à ça, j'ai pu à peu près correctement dormir. Au bout de 3 jours, la douleur a commencé à s'atténuer et au bout d'une semaine, ça allait à peu près. Mais j'avais quand même des seins très durs, très fermes et c'était compliqué quand même. Si c'était à refaire, je suis pas sûre que je le ferais parce que clairement, c'était vraiment compliqué. Comme je vous avais dit, j'ai fait donc une ablation partielle de mes seins parce que j'ai eu une maladie. Je vous laisse regarder sur internet le pourquoi du comment, vous pouvez trouver et j'ai pas très envie de rentrer dans les détails. Avant ça, j'étais vraiment quelqu'un, j'étais pas du tout sûre de moi, j'avais pas du tout confiance en moi, j'étais souvent déprimée, j'allais vraiment pas bien et je pense que c'est Dieu qui m'a envoyé un rappel à l'ordre en mode t'es quelqu'un quand même, réveille-toi, soulève-toi, voilà. Je t'envoie un combat, bats-toi et maintenant montre qui tu es. Après ça, une fois que je me suis habituée donc à mon nouveau corps, ça allait beaucoup mieux. J'ai commencé à me mettre en valeur, ça allait vraiment j'étais beaucoup mieux dans ma peau et aujourd'hui même je vois la différence par rapport à avant. Je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus confiance en moi, même au niveau des vêtements que je choisis. Aujourd'hui je choisis des vêtements qui me vont, dans lesquels je suis bien, dans lesquels je suis mise en valeur, alors qu'avant le plus confortable était le mieux quoi. C'est je prenais un grand t-shirt, je me sentais bien dedans et basta quoi, je faisais vraiment pas attention. Maintenant je me sens vraiment beaucoup mieux. À la suite de ça, donc le conseil que moi je pourrais vous donner vis-à-vis de ça, c'est faites très attention où vous allez vous faire opérer. Moi vraiment à la rigueur c'était en France, c'était top, mais vraiment faites attention avec ça, c'est pas quelque chose à laquelle on rigole. Et avant de vous faire opérer, apprenez à vous aimer vous-même. C'est pas forcément facile, on a tous des défauts, on a tendance à trouver mieux chez les uns et chez les autres. Par exemple moi j'ai un strabisme, donc si vous observez bien mes yeux, j'en ai un qui est beaucoup plus ouvert que l'autre. Voilà, c'est un de mes complexes aussi. Avant je trouvais que mon nez il était trop épaté, maintenant je vis avec et je l'adore. Enfin, je changerai vraiment plus rien sur mon corps. Ah oui, je tenais quand même à préciser que tout le reste de mon corps est naturel, parce que je vous vois venir, etc. Tout le reste de mon corps est naturel. Merci. Maintenant, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise, comme je vous ai dit. Je conseillerais pas forcément de faire la chirurgie esthétique pour se sentir mieux. Moi, c'était vraiment quelque chose de réparateur. Si jamais je n'avais pas eu ce problème dans le passé, je pense que j'aurais encore mon petit bonnet B, mon grand bonnet A, et ça irait bien dans ma vie, quoi. Comment ça se passe? Une fois que vous êtes fait opérer, vous n'avez pas directement la taille que vous avez demandé. Il faut attendre à peu près 2 ans avant d'avoir la taille réelle de vos seins. Ce qui fait que moi à la base je faisais un grand D.
Le problème est que j'avais demandé un bonnet C, donc tous les soutifs que j'avais achetés, j'ai dû les balancer, les donner, vu que je me suis retrouvée à faire un bonnet D. C'est pas non plus déplaisant, mais c'est un petit D, donc ça reste quand même correct. Moi j'ai la taille des seins où je suis à la limite de la vulgarité. Vous savez, quand vous avez des gros seins, il y a des choses que vous ne pouvez pas porter. Des grands décolletés, ce genre de choses, parce que ça fait directement vulgaire sur vous. Moi, je suis vraiment à la limite de ça. Ce qui fait que je peux, c'est limite. Hein. Plus gros, ça fait vulgaire, mais là, ça passe. Donc, comme je disais, il faut attendre 2 ans pour savoir le résultat réel. C'est-à-dire le temps que les hématomes partent, les cicatrices, etc. Moi, je n'ai plus aucune cicatrice. Vraiment, ça ne se voit plus. Après, c'était quand même il y a 4 ans, je crois, 3 ans. Enfin bref, c'était il y a un petit moment, hein. Donc mes cicatrices ont eu le temps de partir, ou autre, j'ai plus aucune cicatrice et maintenant tout va bien. Je pensais que ça se voyait pas, mais au final, si il y a eu autant d'abonnés qui m'ont demandé si mes seins étaient vrais ou faux, c'est que ça se voit quand même un minimum. Je voulais aussi dire que pour celles qui ont des gros seins qui tombent, c'est complètement normal. Faut pas être complexé par ça, parce qu'il n'existe pas dans ce monde de vrais gros seins naturels qui ne tombent pas. La gravité fait effet sur tout le monde. Même moi qui ai des faux seins, ils tombent aussi. Parce que j'ai tendance à ne pas porter de soutien-gorge, j'ai tendance à ne pas aimer les soutiens-gorge ou autres. Donc ne soyez absolument pas complexés par ça. C'est pas parce qu'il y a un abruti dans la rue qui se moque de vous parce que vous avez les seins qui tombent ou autre. Non, assumez-les, c'est complètement normal. Les vrais seins qui ne sont pas refaits tombent. C'est la vie, la gravité fait son effet, c'est normal. Donc ne soyez absolument pas complexés par ça. Après oui, il existe aussi une opération pour les remonter, mais c'est vraiment pas la solution. Apprenez à vous aimer comme vous êtes. Et c'est le principal. J'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je suis complètement à votre écoute et j'espère que j'ai bien expliqué les choses. Je suis allée un petit peu vite, mais je voulais vraiment rentrer sur le détail le plus important. Et vraiment, ne prenez jamais de décision à la légère. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit une connerie sur votre physique, sur un détail de votre physique, qu'il faut complexer. Comme on dit, la beauté est subjective et elle est dans l'œil de celui qui regarde. Par exemple, des gens peuvent me trouver belle, comme il y en a aussi énormément qui peuvent me trouver moche. En tout cas, moi je sais que Dieu m'a bien faite, merci Seigneur. La personne qui me trouve moche n'a qu'à sauter et caler en l'air, ça c'est son souci. Tout ça pour vous dire, j'espère que cette vidéo a répondu à certaines de vos questions. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me demander tout ce que vous voulez. J'essaie vraiment de ne pas avoir trop de tabous avec vous. J'évite aussi de rentrer dans les choses qui sont beaucoup trop privées sur ma vie. J'aimerais aussi remercier mes nombreux nouveaux abonnés. Merci beaucoup en tout cas de toute la force que vous me donnez, ça me fait vraiment plaisir. Et ça me donne envie de continuer. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous savez où cliquer, hein, vous savez où cliquer. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne.